Alléluia, Désiré Dagui, vous êtes le concepteur, le maître d'œuvre des réseaux sociaux au Chemin du Ciel. Ouais. C'est vous qui pilotez avec le DICOM, Alain, Oui. au Chemin du Ciel. C'est grâce à vous que le Chemin du Ciel est connu sur le net, tout. D'où est venue cette inspiration divine là? C'est depuis 2011 que je suis arrivé au Chemin du Ciel. En ce temps, c'était la vague des brouteurs. C'était véritablement la vague des brouteurs en Côte d'Ivoire. Moi, je me demandais, mais comment ces jeunes arrivaient à arnaquer des personnes à travers le net? Et quand je suis arrivé au Chemin du Ciel, moi qui étais fumeur actif même, j'ai pris le lait et j'ai arrêté automatiquement de fumer. Et je me disais, mais comment ces jeunes-là arrivent à arnaquer des personnes sur le net? Pourquoi pas utiliser leur méthode pour pouvoir parler de Dieu sur le net? Pour pouvoir aider aussi des personnes qui sont en difficulté, qui cherchent la voie de Dieu, pour tomber sur un véritable homme de Dieu. Pour moi, j'ai croisé le chemin d'un véritable homme de Dieu qui est en la personne de Papa Florian, qui m'a aidé, permis d'arrêter la cigarette. Et ensuite de ça, j'ai eu la promotion. Et c'est comme ça, avec un petit appareil en ce temps que j'avais acheté, appareil photo numérique, et j'ai commencé à filmer et présenter ce qui se faisait sous les bâches au monde entier à travers mon propre compte Facebook. Et c'est à la suite de ça qu'on a pu créer un compte Facebook du Chemin du Ciel. Et des gens, à partir de là, ils ont commencé à connaître le Chemin du Ciel. Et pour dire que en 2011, la première personne qui a vu et qui a pu rentrer en contact avec Papa Florian, c'était le frère Dagri d'Italie, qui m'a appelé. Moi, je ne le connaissais pas. C'est à travers les réseaux sociaux qu'il a vu et il a appelé pour savoir si c'était véritablement Papa Florian, de lui que je parlais. Et c'est comme ça qu'il a pu renouer le contact avec Papa Florian. Voilà. Donc, vous vous êtes inspiré Voilà. de vous-même, vous êtes inspiré des brouteurs Oui. pour Parler de Dieu. Pour parler de Dieu, pour emmener les âmes perdues Oui. à venir à Christ, comme vous aussi, Oui. qui étiez dans le monde, avec la puissance de Dieu, vous êtes venus aussi à Christ. Oui. Donc, depuis 2011, vous véhiculez Le les choses message de de Dieu. le message de Dieu À travers les réseaux sociaux. à travers les réseaux sociaux. Quel petit bilan vous pouvez faire aujourd'hui, comme ça, quel petit bilan, c'est-à-dire quand vous avez commencé, Oui. combien de personnes, Oui. et puis aujourd'hui, la masse que vous avez, quel petit commentaire? Ça a été vraiment un boom. Dit que si les réseaux sociaux, c'est un petit monde, pour moi, un petit monde au départ, un petit monde qu'on arrivait à rentrer en contact avec l'homme de Dieu. Et petit à petit, ça fait un boom pas possible. Un boom pas possible où il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui sont connectées sur la page Facebook du missionnaire Florian, des milliers de personnes. Aujourd'hui, c'est positif. C'est vraiment positif. Quelle estimation vous pouvez faire pour ceux qui nous suivent, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter, quelle estimation? Bon, je pourrais dire, nous sommes au mois de mai 2018. La dernière fois que j'ai regardé et fait une estimation, nous étions en avril 2018, nous étions déjà à 16 000 personnes qui sont connectées régulièrement. Donc, Nous avons dépassé la barre des 16 000 abonnés. Nous avons dépassé la barre des 16 000 abonnés
Et nous avons aussi dépassé la barre de 8 millions de vues, plus de 8 millions de vues sur toutes les vidéos que nous balançons régulièrement. Donc les gens sont véritablement à la recherche de Dieu. Plus de 8 millions de vues. Plus de 8 millions de vues. Quand on parle de vues, c'est ceux qui vont chaque fois voir nos vidéos, nos publications. Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? Ce qu'ils cherchent exactement se retrouve là. Se retrouve là-bas. Donc, avec YouTube, avec Facebook, avec Twitter, voilà. On peut dire que vous avez atteint vos objectifs. Hein? Bon, avec Dieu, on ne dira pas qu'on a atteint notre objectif. On veut plus que ça, parce qu'il y a encore du monde, il y a encore des personnes qui sont à toucher. 16 000, pour moi, avec ce que j'ai vécu, avec ce que j'ai eu ici, je crois que c'est encore peu. C'est encore peu. Je veux aller au-delà encore. Je veux que Dieu nous inspire à toucher encore le maximum de personnes. Et cela sera fait au nom de Jésus, parce que c'est maintenant l'œuvre a pris un certain temps vol. Voilà. Et je sais qu'avec cette puissance de Dieu qui se trouve ici, toutes les âmes qui sont égarées, perdues, Dieu va les ramener dans sa maison. Pour créer encore le deuxième boom sur la toile. Oui. Si vous avez un dernier mot. Le dernier mot, c'est un appel. Il faut que les gens remarquent. Plus les gens critiquent l'homme de Dieu, c'est en ce moment-là même que les réseaux sociaux, chacun cherche à découvrir cet homme de Dieu-là. Pourquoi on parle de lui? Prenons l'exemple d'un fou. Ce fou qui est sale, qui mange dans les poubelles. Ça ne dérange personne. Il ne tombe pas malade. Mais quelqu'un qui est bien portant, qui mange dans les poubelles, tout de suite ça va interpeller les gens. C'est comme ça avec Papa Florian. Des hommes de Dieu, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais quand ils font des bêtises, ou bien qu'ils posent des actes, personne n'en parle. Ils ne cherchent pas à savoir. Mais Papa Florian pose un acte positif, c'est en ce moment-là que les gens cherchent à savoir, les gens cherchent à le dénigrer. C'est parce qu'il y a quelque chose de bon en cet homme-là. Il y a quelque chose de bon. C'est pourquoi le diable veut forcément le discréditer. C'est pourquoi les gens en parlent. Les gens cherchent ce qui est négatif. Parce que si ce n'était pas négatif, si ce n'était pas bon, ça ne ferait rien aux gens qui posent des actes, qui mettent son pied à gauche ou à droite. Ça n'allait pas déranger quelqu'un. Mais pourquoi ça dérange? C'est parce qu'il y a quelque chose de bon dans cette maison. Il y a quelque chose de bon en cette personne, en la personne de Papa Florian. C'est pourquoi ça dérange. C'est pourquoi des gens ont besoin d'en parler. Parce que c'est le malade qui va à l'hôpital. Le bien portant n'a rien à faire à l'hôpital. Le bien portant n'a rien à faire à l'hôpital. S'il va à l'hôpital, personne n'aura à le regarder. C'est comme ça la vie de l'homme de Dieu, Papa Florian. Il a besoin des gens qui sont malades, des gens qui ont des problèmes, qui viennent, qui retrouvent la guérison, qui retrouvent la solution à leurs problèmes et qui s'en vont. Mais tu fais 10 ans, 20 ans dans une église, ça ne change pas. Ça ne te dit rien. Tu es encore là. Mais quand tu viens chez Papa Florian, tu as ta solution, tu as le temps de bavarder, tu as le temps d'aller raconter ce que tu veux, mais tu oublies que c'est ici tu as eu ta solution. C'est comme ça. Voilà. Ce que je voulais ajouter. Voilà. Gloire au Seigneur, merci d'être venu et que la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant. Amen.